La Minute Emploi Formation de l'AFT Transport et Logistique. C'est Thomas Huguin qui est avec nous cette semaine. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. On va s'intéresser au contrat d'engagement jeune. Première question toute simple, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Alors c'est un dispositif qui va se mettre en place dès le 1er mars 2022 qui a été lancé par l'État, par le président de la République tout début novembre. Et c'est la possibilité pour un jeune qui est souvent sorti des radars, j'allais dire, d'avoir un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois. L'objectif, c'est de l'accompagner pour qu'il se remette, on va dire, dans une démarche active, soit de recherche d'emploi, soit d'orientation. Donc, il va bénéficier d'un accompagnement personnalisé avec un conseiller qui est dédié, qui est soit un conseiller Pôle emploi, soit un conseiller mission locale, et qui, sur cette période de 6 à 12 mois, va l'accompagner. En échange, il va devoir avoir un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine avec différentes activités. Et j'allais dire cerise sur le gâteau, il va pouvoir éventuellement, selon sur ce quoi il s'engage et son assiduité, bénéficier d'une allocation qui va pouvoir aller jusqu'à 500 € par mois et donc qui va lui permettre, on va dire, de prendre son envol dans la vie. Comment se passe le suivi ? Donc je vous le disais tout à l'heure, le Pôle emploi ou la mission locale va faire des points réguliers avec le jeune. Le jeune va participer à des ateliers collectifs avec d'autres jeunes pour partager ses expériences. Et c'est là que c'est intéressant, c'est pour nos entreprises, notamment de la branche, c'est la possibilité d'accueillir des jeunes qui sont dans ce dispositif, soit pour des stages d'application, soit des immersions professionnelles pour découvrir différents métiers. Alors, vous l'avez dit dans un premier temps, la personne concernée est accompagnée, découvre le métier, il y a même une petite rémunération à la clé. À plus long terme, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans tout ça ? Préparer son avenir, tout simplement, et puis mettre toutes les chances de son côté. C'est vraiment définir et bâtir son projet professionnel, mettre en valeur ses talents et ses compétences, parce que parfois on ne sait pas qu'elles sont là et il y a la possibilité d'eux. Et puis c'est de découvrir un monde professionnel et comprendre comment ça fonctionne. Il y a des savoir-faire, mais il y a aussi des savoir-être. Et ça, c'est important pour certains jeunes qui sont en rupture. Et puis c'est surtout construire son réseau pour trouver plus facilement, rapidement un emploi. Et c'est là que c'est vraiment important pour la branche d'accueillir ces jeunes en entreprise, puisque ce sont peut-être pour certains des talents de demain, et tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui ont accompagné, on va dire, dans l'orientation professionnelle. Et c'est vraiment aussi le rôle de l'entreprise citoyenne de donner cette chance à des jeunes qui sont sortis un peu des radars, qui n'ont pas eu beaucoup de chance pour certains dans la vie et qui veulent vraiment s'en sortir le plus rapidement possible et trouver, on va dire, une insertion. Comment on fait si on est une entreprise qui nous écoute là et qu'on a envie de s'engager et de prêter main forte dans le cadre de ces contrats d'engagement jeunes? Où est-ce qu'on trouve un peu plus d'informations? Plusieurs possibilités, soit un contact direct, comme je vous l'ai dit, ça rentre en œuvre le 1er mars, donc soit un contact direct avec la mission locale dont appartient l'établissement de l'entreprise, c'est valable aussi avec le Pôle emploi, ou bien évidemment, comme souvent, la délégation régionale AFT la plus proche de chez vous sur votre territoire. Et ben voilà, il y a toujours une AFT au coin de la rue. Merci beaucoup Thomas, à très vite. Merci Franck.